Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 26 juillet. Je vais vous emmener en forêt, mais avant je vais faire un panorama de la zone de butinage des abeilles. On peut voir au loin d'immenses forêts. Je suis dans la plaine des Vosges. Là je suis monté au point le plus haut, 460 mètres. On voit un relief légèrement vallonné. Le village lui est entièrement entouré de forêts pratiquement. Il y a des prairies aussi, prairies fourragères, quelques cultures. Donc en ce moment les abeilles vont tout droit vers la forêt, je les vois partir le matin. Donc elles doivent trouver parce que sinon dans les prairies il n'y a plus rien, tout est sec. Après les foins, on n'a pas eu de trèfle blanc cette année. L'année dernière on avait eu un beau trèfle blanc, ça a bien poussé. Cette année c'est trop sec. Donc on voit toujours d'immenses forêts au loin. Le village en contrebas. On voit le clocher là, du village. Donc là je vais aller faire une petite balade en forêt, on va aller sur les traces d'une mielée de sapin. Ça y est, on rentre dans la forêt. On va bientôt arriver. On prend un petit chemin. Donc ça y est, je suis arrivé à la forêt. Donc c'est une immense forêt de sapins. Donc là je vais rechercher les traces de mielés de sapin en fait. Je vais m'enfoncer dans la forêt. On peut voir déjà là un beau spécimen déjà. Donc on peut appeler un sapin blanc ou sapin pectiné ou encore sapin des Vosges. Donc moi je vais rechercher les traces de mielés. Mielé de sapin, c'est quoi en fait mielé de sapin? Le sapin ne produit pas de nectar en fait. C'est les pucerons qui sont au bout des branches, qui piquent le sapin et qui produisent une sécrétion sucrée sous forme de gouttelettes. Donc ces gouttelettes vont tomber au sol ou alors elles vont tomber sur les branches du dessous. Ces pucerons sont situés sur les jeunes rameaux de l'année. Ils sont plus clairs les jeunes rameaux, ils sont vert clair. Donc on voit bien sur ces jeunes rameaux, on voit bien que c'est brillant. Donc en fait c'est le miella. Ça colle, c'est les gouttelettes de miella qui sont sur les épines. Donc les abeilles vont venir lécher ce miella là pour le ramener à la ruche. Sous l'arbre on peut voir les jeunes brambéliers sont recouverts de miella. Ça fait comme une brillance sur les feuilles. Je sais pas si on va s'en rendre compte. Ça fait une brillance, c'est comme une rosée en fait. On peut appeler ça une rosée de miel. Bon, si on s'écarte, on verra qu'il n'y a plus du tout de brillance, comme là, ça y est. Au loin, on voit plus de brillance du tout. Là. Donc là, on voit une abeille. Là. Donc ça, c'est les petits sapins qui sont juste sous les grands sapins blancs. On en voit d'autres au loin là-bas. Ça vole. Là-bas aussi. Là. Donc elles viennent récolter le miel là. On voit bien sa langue sortie. Elle lèche les sécrétions de pucerons tombées de l'arbre, du sapin. On la voit bien là.
On est juste en dessous d'un grand sapin. Voilà, ces sécrétions elles tombent sur les branches du bas, sur les feuillages, et les abeilles viennent lécher pour la récolter. On appelle ça du miela en fait. Donc ce miel-là va donner un bon miel de sapin. Donc pour moi, ça ne sera pas vraiment un miel de sapin, parce que ça sera plutôt un miel de forêt, étant donné qu'ils ont récolté aussi autre chose que le sapin. La ronce. Allez hop. En ce moment, il n'y a plus grand chose à butiner à cause de la sécheresse. Donc elles se sont rabattues sur le miel-là de sapin. Donc le rucher là, il n'est pas très loin, il est à 500 mètres à peu près. Donc pour les abeilles, c'est rien du tout. Donc c'est pour ça que je les vois aller en direction de la forêt. Elles ont trouvé une source de nourriture autre que les fleurs. On a plus l'habitude de voir les abeilles butiner les fleurs que de les voir se balader au bout des branches pour récupérer le miel. Donc moi j'ai récolté une partie déjà, mais j'ai laissé une hausse sur les ruches de façon qu'elles puissent stocker ce miel-là dans la hausse. Je veux pas faire hiverner les colonies avec du miel dans le corps de ruche. Là on la voit bien. On voit sa langue sortie. Et hop. Bon allez, je vais laisser tranquille. Donc là-bas on voit il y a du soleil. Il faudrait que je trouve une zone avec du soleil pour pouvoir filmer les pucerons, parce que là c'est pas évident. Voilà, on peut voir, ça brille aussi. Il y a des sécrétions de pucerons dessus, sur les aiguilles là. Donc les pucerons, eux, ils vont se situer sur les jeunes rameaux de l'année, là, on peut voir. Ils sont beaucoup plus clairs. Pareil, il est difficile de voir les pucerons, de les apercevoir, parce qu'ils prennent de la même couleur que les aiguilles. Vert clair, pareil. Donc ils se mettent sur les jeunes rameaux, tout simplement parce que ça doit être plus facile à piquer. Je vais essayer d'en filmer si j'en vois. C'est pas évident. Si j'en vois là. Là par exemple. Il y en a plusieurs. Il y en a un juste là on voit un petit peu là, on le voit, il est carrément la tête en bas. Je vais me mettre en macro. Là, on le voit bien là. Il est à la base de l'aiguille, il a piqué la base de l'aiguille à l'aide de son rostre pour aspirer la sève. Et en échange, il va produire une sécrétion sucrée, appréciée par les abeilles, par les fourmis, par plein d'autres insectes, papillons, bourdons. On le voit, il est au milieu de l'écran là. Allez, je vais le laisser tranquille. Donc là, je suis juste sous un sapin. Il y en a plein. On voit un puceron. Il a dû tomber sur moi et ça court assez vite quand même. Je pensais pas que ça courait aussi vite que ça. Donc la balade est terminée, je rentre à la maison. Donc j'ai réussi à filmer les abeilles en train de lécher le miel sur les aiguilles des sapins. J'ai réussi aussi à filmer des pucerons, c'était moins évident mais bon, c'est bon. J'espère que ça vous a plu.
Donc c'est pareil, le miel de sapin peut s'interrompre rapidement. Il suffit qu'il y ait des grosses précipitations, des grosses pluies par exemple, pour tout effacer. Pour l'instant, elles en profitent, tant mieux. Heureusement, parce que là c'est la sécheresse, il n'y a plus rien d'autre à butiner. Là je vais rentrer à la maison, là ça va monter un petit peu, mais bon. J'aurais bien mérité ma tranche de brioche recouverte d'un bon miel de sapin. Allez, terminé pour cette vidéo.